Bonjour Marie-Cœur de Roy. Bonjour Mathieu, bonjour Peggy, bonjour à tous. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que les déplacements de population depuis le Covid se voient désormais dans les évolutions des loyers. Expliquez-nous Marie. Oui, c'est l'observatoire Clameur qui montre effectivement des mouvements similaires sur les loyers à ceux qu'on observe depuis près de 3 ans maintenant sur la vente. Alors à quelques exceptions près, les villes les plus chères sont celles dont les loyers ne bougent plus, voire même baissent légèrement. Paris et Nice affichent les loyers les plus élevés de France, 27 € du mètre carré à Paris, 16 € du mètre carré à Nice, mais ces loyers sont en légère baisse quand même. À l'inverse, les plus fortes hausses, on les trouve majoritairement là où le marché à la vente a déjà lui-même explosé, des villes qui restent à la base les moins chères, Brest, Clermont-Ferrand, Tours, Saint-Étienne. Ici, les loyers, ils ont grimpé en moyenne de 3 à 4,5% sur un an pour les appartements. Et on observe à peu près la même chose pour ce qui est des délais pour trouver les locataires. Oui, avec une vraie ruée vers l'ouest, c'est ce que montrent ces évolutions de délais. À l'exception de Lyon, qui reste le marché le plus rapide sur la location, voici les autres championnes. Bordeaux, Brest, Rennes et Nantes. Dans ces villes, il faut compter à peine plus d'une semaine pour trouver un locataire. Sachez que c'est 2 fois moins de temps qu'à Paris, où vous mettez 17 jours pour trouver un locataire. À l'inverse, les délais les plus longs se trouvent à Nice, 33 jours quand même, Saint-Étienne, 28, Rouen, 24. Et tous ces chiffres, délais pour louer et évolution des loyers, ils sont essentiels. Ils vont déterminer en fait votre stratégie d'investissement si vous souhaitez acheter un bien pour le louer. Écoutez Michael Colson, directeur régional du courtier en crédit CAFPI. Disons qu'auparavant, on avait tendance à sécuriser son investissement en s'orientant davantage sur les grandes villes. Et dans ces chiffres, on remarque aussi que des villes moyennes aujourd'hui peuvent être très intéressantes. On a de la demande, on a des loyers également qui sont en progression, donc forcément, même si on peut avoir des taux d'emprunt qui augmentent, la rentabilité reste au rendez-vous. Si on regarde strictement les chiffres, c'est sûr que quand on voit des rendements comme à Angers, où notamment on a un loyer qui progresse de plus de 14% sur les 1 pièce, en effet, c'est ce type de ville qu'il faudrait regarder d'un petit peu plus près si on devait faire un investissement demain. Michael Colson qui parle de la flambée du prix des studios à Angers, des loyers de studios à Angers. C'est vrai, Marie, que la typologie des logements à louer, c'est aussi un élément clé quand on veut investir. Mais oui, parce que jusqu'à présent, Mathieu, les petites surfaces dans les très grandes villes, c'était le bien type dans lequel il fallait investir. Et les choses commencent là aussi à évoluer. On voit qu'à l'échelle nationale, la location des appartements 1 pièce prend 4 jours de plus que l'an dernier. À l'inverse, les maisons se louent un peu plus vite qu'en 2021, avec 2 jours de moins de commercialisation. Alors, on va pas se mentir, sur le marché locatif, les appartements, ils restent majoritaires. Pour autant, on voit ici ou là une vraie demande de location de maison. Oui, faute de pouvoir l'acheter, on la loue, la maison. À Marseille, par exemple, les loyers pour les maisons augmentent de 17% sur un an, figurez-vous.